Shalom, shalom. Nous sommes bel et bien dans sa présence. L'Éternel est merveilleux, il est bon. Et tout le temps que nous sommes dans sa présence, nous devons évoquer ce nom. Et laisser que l'Éternel fasse son entrée, qui nous parle. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui est l'éternité. Je glorifie ce Dieu qui a laissé le ciel ouvert et la terre qui obéit à sa parole. Amen. Toi et moi qui est le sept monde, nous sommes le fruit de l'Éternel Yahweh. Et je vais faire cette partage avec quelqu'un qui est prêt à manger avec moi, souper avec moi, dans cette maison qui est la maison de l'Éternel. Partager cette belle parole que l'Éternel nous a réservée avec ce terme qui est l'éternité. Pourquoi l'éternité, bien-aimés? On se pose des questions, nous les humains, nous qui marchons dans cette terre. Est-ce que nous sommes vraiment de vrais serviteurs de Dieu ou servants de Dieu? Ou nous sommes des anges déchus? Ou nous sommes des humains, tout court, qui ne croient pas, qui fait ce qui est bon pour leur ventre ou pour le plaisir de ce qu'ils sont en train de faire, le plaisir de Dieu. Ou soit nous sommes de vrais serviteurs de Dieu qui ont la crainte de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a la crainte, bien aimé, ne peut pas venir s'amuser dans la maison de Dieu. Quand on passe devant la chair, on doit avoir du respect pour celui qui nous a donné cet souffle de vie. Quand on traverse la porte, qu'on rentre à l'église, c'est pour venir prendre ce qui est bon. Ce n'est pas pour qu'on vienne perdre notre temps en regardant les gens ou en disant des choses qui ne glorifient pas à notre peur. La présence de Dieu est à ceux qui croient en lui et ceux qui cherchent sa face. L'évangile que nous prêchons, ça ne vient pas de l'homme, mais ça vient de Dieu. Et cet évangile est la vie. L'évangile, c'est Jésus-Christ. Je ne parle pas d'évangile de ces gens de ce monde qui prêchent les gens seulement la prospérité, le mariage, le voyage, la bénédiction, et qui ne prêche pas la vie et la mort. Alléluia. Amen. On doit prendre ce que Dieu nous enseigne jour et nuit. Car il a dit, la parole que vous avez, méditez-les jour et nuit. Ne le laissez pas, ne le mettez pas à côté. Pendant que nous vivons, nous sommes toujours en la chaîne de prière. Tous les jours. Tous les jours.
sauf les dimanches que nous ne prions pas, nous, les victorieux. On était les vainqueurs. On a passé les temps, 1 an avec des vainqueurs. Il y a eu des gens qui ont vaincu la mort, la maladie, la pauvreté, le mariage, le célibat, les enfants, la stérilité. Ils ont réussi plein de choses. Mais cette année que nous allons commencer, Dieu nous change les noms. Nous sommes devenus des victorieux. Parce que nous sommes des champions toujours avec Jésus-Christ. C'est que tu ne l'as pas vu, palpé, mais tu vas la palper, tu vas le toucher. Parce que tu es plus que victorieux. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Et c'est que tu vas le voir, bien-aimé. Ce n'est pas seulement tes yeux qui vont le voir, mais tes mains aussi vont le toucher. Et les gens ils vont témoigner que tu es un Dieu vivant. Notre Dieu est réel et il est vivant. Laisse-moi te dire, bien-aimé, on sert un Dieu qui est puissant. Il est vivant, il est puissant et il est là, il nous répond. Alors dans les Écritures, si je regarde ce que Dieu m'a parlé cet après-midi, pendant que je rentrais à l'église, je pris la Bible et les cahiers. Je commençais à chercher les versets que je voulais prêcher. Dieu me donne ce message. Il me dit, prends ça. 1 Corinthiens chapitre 29. 1 Corinthiens 29. Verset 11 à 15. Et après tu vas y aller où tu veux. Alléluia. Mais moi je lis de 1 jusqu'à la fin. J'aime ma parole. C'est comme ça que moi je lis la Bible. Alors, comment je regarde dans les Écritures que Dieu m'a donné de 1 Corinthiens chapitre 29. 1 Chronique 29, verset 11, je vois des choses que Dieu a préparées. Mais il me dit de ne pas commencer avec ça, mais commencer avec la première partie. Donc, 1 Corinthiens chapitre 29, verset 1. Il dit ceci, écoutez. 1 Chronique 29, verset 1. Il dit, le roi David dit à toutes les assemblées, mon fils Salomon, le seul que Dieu a choisi, est jeune et en âge faible, et l'ouvrage est considérable, car ses palais, alléluia, car ses palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel et Dieu. Dieu parle à qui? Dieu parle à ses serviteurs, servants de Dieu que nous sommes. La maison de Dieu que nous voyons, bien c'est battu par les hommes, mais avec la main de Dieu. C'est Dieu qui a bâti cette maison. Et la maison qui est bâtie par l'Éternel et Yahweh, l'homme ne peut pas les détruire. Il n'y a que lui-même qui peut les détruire. David, il parle à son fils Salomon. Il parle au peuple. Il dit, après moi, c'est Dieu qui a choisi Salomon. Mais il y avait d'autres enfants que David l'avait. Mais Dieu a choisi seulement Salomon. Pourquoi Salomon? Parce que Salomon, il avait la promesse de Dieu. Amen. Parce que Dieu avait trouvé des choses à Salomon que l'homme n'avait pas. Et pourtant, on voit que Salomon, c'était un homme à femme qui avait beaucoup de concubines et beaucoup de femmes. Mais Dieu l'a choisi. Pourquoi Dieu l'a choisi, bien aimé? On va comprendre les Écritures. Verset 2, il dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour qui doit être de l'or, de l'argent, pour ce qui doit être l'argent, de l'ail, pour ce qui doit être de la reine,
pour ce qui doit être de fer et de bois pour ce qui doit être de bois, de pierre pour ce qui doit onyx et de pierre enchâssée, de pierres brûlantes comme des diamants et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et de marbre blanche en quantité. Voyez-vous, toutes ces choses que Dieu nous parle, c'est que l'homme cherche dans le monde. C'est que l'homme trouve dans ses yeux beaux, belles, précieux. Salomon avait trouvé toutes ces choses-là, avait mis dans la maison de Dieu. Pour toi qui vas venir vivre ces choses-là, et comprendre que non, le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est rempli d'amour et rempli de tout ce que nous pouvons chercher dans le monde. Ça se trouve dans la maison de Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, quelque part, il dit, venez dans ma maison, vous tous qui avez soif, venez vous boire, manger sans payer. Et il dit encore, pour ceux qui cherchent, il dit, ma maison, c'est une maison de trésors. Voilà les trésors que vous cherchez dans le monde. Ça se trouve à l'église. Ça veut dire, tu es malade, il y a un docteur qui t'attend à l'hôpital de Dieu, à l'église. Si tu viens à l'église, que tu es malade, il y a un docteur. Si tu as un problème d'amour, il y a quelqu'un qui est là. Si tu as un problème de travail, il y a quelqu'un. Problème de préfecture, il y a quelqu'un. Problème de maison, tout ce que vous voulez dans le monde, vous le trouverez dans la maison de Dieu. Les pierres précieuses, les choses que vous cherchez, l'argent, or, tout, vous les trouverez dans la maison de Dieu. Si toi tu trouves le mariage comme l'or, ça se trouve dans l'église de Dieu. Dans sa présence. Vous devez comprendre ces choses-là. Pas combattre l'église, mais faire que l'église de Dieu puisse vivre les choses que vous avez besoin. Ça veut dire bénissez l'église, bénissez les hommes de Dieu, bénissez le nom de Dieu, louez Dieu. Venez chercher tous les jours la face de Dieu et vous verrez que tout ce que vous avez besoin, vous ne manquerez de rien. Il y en a d'autres personnes qui ne connaissent pas les pierres précieuses qui comme onyx. Ils ne connaissent pas, ils connaissent que diamants et d'autres. Et pourtant, il y a des pierres que vous n'avez jamais encore vues. Il dit, de pierres précieuses. Il y en a. Il y en a tellement dans le monde que vous cherchez qui peut changer votre vie. D'ailleurs, mais vous ne trouverez pas. Mais à l'église, vous allez le trouver parce que Dieu est bon. Amen. Amen. En bonne quantité. Et il dit encore au verset 3, il dit, de plus dans mon attachement pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu de l'or, de l'argent que je possède en propre ordre. Tout ce que je prépare pour la maison du sanctuaire. Ça, c'est donné. Tous les jours, je le dis. Et je le répète, je donne à Dieu tout ce que j'ai. Je donne l'argent. Je donne énergie. Je donne mon temps. Je donne tout ce que Dieu me donne. Parce que je sais, le lendemain, je n'aurai pas ces choses-là. Et ces choses-là n'auront pas de valeur quand je fermerai mes yeux. Alors, si je cherche à vivre l'éternité, il faut que je le prépare maintenant. Il faut que je marche maintenant avec Dieu. Ce que je donne à Dieu. Ce que je donne à Dieu, l'église prend, il va nourrir des veuves. L'église va nourrir des orphelins. L'église va aider des pauvres. L'église va aider beaucoup de choses que les gens cherchent dehors. À l'église, on a besoin de chaises, on a besoin de caméras, on a besoin de micros, on a besoin de tellement de choses. Si j'arrive à offrir à Dieu, donner à Dieu mes actions de grâce, mes offrandes, mes dîmes, l'Éternel Dieu se souviendra toujours de moi. Toujours. Parce que je marche dans son encre. Dans le chemin qu'il nous a préparé. Alléluia. Il y a des gens qui marchent toujours selon et malgré ils attendent la parole de Dieu. Ils endurcissent leur cœur
et il fait combattre la parole de Dieu. Quand tu enlèves la parole de Dieu, tu rajoutes ce que tu veux pour que les gens te trouvent beau, belle, bien-aimé, détrompe-toi, l'Éternel va te frapper. Il dit au verset 3, Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a dit, tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu es un homme de guerre et tu serves le sang. Tu as versé le sang. David, je vous ai déjà prêché ça la dernière fois, que j'ai dit, David, l'homme selon mon cœur, Dieu l'a trouvé bon. Mais il a dit, je ne veux pas que ce soit toi qui vas bâtir la maison. Tu ne peux pas bâtir la maison à mon nom pendant que tu manges avec le méchant, pendant que tes mains sont sales, remplies de sang. Vous savez ce que nous vivons tous les jours. Nous sommes en train de payer ce que nous faisons sur la terre. Ce n'est pas après. David, Dieu l'a dit pendant qu'il était vivant. Toi, non, mais ton fils, oui. Salomon, il n'avait pas le sang dans ses mains. Salomon, il avait peut-être beaucoup de femmes et concubines. Mais il était digne devant Dieu. Il cherchait la face de Dieu. Mais David qui chantait, qui parlait avec Dieu, qui était inspiré de Dieu. Mais son commencement, la base d'un homme, c'est le départ. Comment tu as commencé avec Dieu? Il ne faut pas oublier, quand tu as le sang dans le main, Dieu ne te pardonnera jamais. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu as le sang dans tes mains, comme l'histoire de Caïn et Abel, bien aimé, vous allez comprendre que le sang de Dieu, ce n'est pas le sang d'un homme. Tu peux tuer un brebis, je ne sais pas, un taureau, quoi, ça ne te fait rien. Mais quand tu tues un homme, Dieu ne te pardonnera pas. Comment tu veux ôter la vie de quelqu'un, Dieu ne te pardonnera pas. Oui, quelqu'un va me dire, oui, mais Paul, il a tué, Dieu l'a pardonné. Bien aimé, la grâce et le pardon de ce monde, la chance, ce n'est pas pareil. Amen. David, il n'était pas le temps de la grâce. Il était le temps de la loi. Et la loi à cette époque-là, le roi, il appliquait la loi comme Dieu est en train d'appliquer la grâce aujourd'hui. Tu as fait de mal, mais tu viens vers Dieu, tu dis pardon, Dieu te pardonne. Amen. Et à cette époque-là, il n'y avait pas la grâce. Jésus n'était pas encore sur la terre. La parole était là. Oui, c'était Jésus, mais il fallait appliquer la parole. Pour que vous compreniez aujourd'hui, quand vous faites de mal à ton prochain, dites-vous que non, vous allez le payer. Maintenant, vous êtes dans le temps de la grâce, mais il faut demander pardon à la personne que tu as fait de mal. Pour que tu sois pardonné. Pour que Dieu puisse te donner ce que tu as besoin. Sinon, si tu as honte de demander pardon à la personne, Dieu aussi aura honte de toi. Amen. Alléluia. Amen. Oui, c'est ça la vie. Le pardon, il faut que ce soit consommé, que toi-même, que tu viens avec ton cœur, tu te pèses, tu dis que non, mon frère, ma sœur, je te fais de mal, pardonnez-moi. Et Dieu va te pardonner et la vie va continuer. Amen. Amen. La parole de Dieu. Dès Samuel, chapitre 7, verset 25. Après, on va revenir. Dès Samuel, chapitre 7. Alléluia. Dès Samuel, verset 25. 7, 25. Dès Samuel, chapitre 7, verset 25, il dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, l'Éternel Dieu fait subsiste jusqu'à dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur la maison et agis selon ta parole. L'Éternel Dieu, notre Père, maintenant, en train de faire des choses sur la vie de ses servantes et des serviteurs, ce qu'ils ont promis à Dieu, ce qu'ils ont fait de vœux à Dieu, ce qui marche avec Dieu.
Il dit, vous allez marcher avec moi jusqu'à la fin. Vous n'allez pas m'abandonner pour aller servir d'autres dieux. Vous allez adorer seulement votre éternel Yahweh, qui dit, je suis le commencement et la fin, Alpha et l'Oméga. On l'appelle Jéhovah Jireh, Jéhovah Messie, Adonai, Elohim. On l'appelle tous les noms que vous voulez, bien aimer. Maintenant, vous subsisterez jusqu'à dans l'éternité la parole que vous avez reçue aujourd'hui, que vous mettez en pratique, qui ne s'éloigne pas de votre bouche. Si vous le mettrez en pratique aujourd'hui, c'est jusqu'à l'éternité que vous vivrez la main de Dieu. Mais le contraire, maintenant, ça vient quand tu ne le mets pas en pratique. Quand vous n'obéissez pas à Dieu. Quand vous n'obéissez pas à l'ordre de Dieu que Dieu a mis devant vous. Qui parle de ainsi dit l'Éternel. Que vous marchez avec votre arrogance parce que vous croyez que vous êtes fort. Vous savez tout. Détrompez-vous de ce que vous croyez ou de ce que vous voyez. Dieu dit la parole de Dieu qui sort de la bouche de son serviteur ou servant de Dieu. Si vous avez la foi à ce Dieu, marchez selon les Écritures de Dieu et non selon les hommes. Verset 6 dit, que ton nom soit à jamais glorifié et car on le dise l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Le Dieu des armées fait une promesse avec David que j'étais établi roi. Toi qui n'étais pas descendant de roi, toi qui viens de nulle part, j'étais établi roi. Je te pris de la bouche, je te ramenais. Après toi, cette fauteuil ne sera jamais vide. Cette trône ne sera jamais vide. Il y aura toujours quelqu'un dans cette place à cause de l'alliance que j'ai avec toi. Ça, c'est la parole de Dieu. Et aujourd'hui, je me lève devant vous pour dire que non, Dieu donné qui est devant vous. Je fais cette œuvre qui vient de l'Éternel. Je dis, même après moi, cette église ne fermera jamais. Amen. Il y aura d'autres personnes qui sortent des entrailles, qui vont prendre la place jusqu'à l'éternité. Ce n'est pas l'église d'un homme, mais c'est l'église de Dieu. C'est Dieu qui a bâti cette église. Si je me tiens de vous parler, je ne parle pas comme un homme qui va faire plaisir aux gens. J'étais mort, Dieu m'a ressuscité. Dieu m'a fait passer sur beaucoup de choses. On m'a tiré des balles, je ne suis pas mort. Empoisonné, cancer, sirop de foie, plein de choses, des sorciers qu'on n'en parle pas. Si je ne suis pas mort, c'est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis fort, c'est parce que je suis tigre ou quoi. Non. Aujourd'hui, j'accepte le nom de tigre pour dire au monde que non. Jamais un lion devient faible et dire que je suis devenu cafard. Comme je disais, je suis cafard. Croyez que je suis cafard. Non, je suis lion. Je suis lion, car c'est lui qui est en moi, c'est un lion. Comment je peux le diminuer, le minimiser? C'est Dieu qui est en moi. Dieu que c'est un cafard. C'est une insulte. C'était une façon de dire que non, bien aimé, regarde-moi comment je me rabaisse. Regarde comment je me fais petit, comme un cafard, comme un mouche. Mais ce n'est pas dit que je n'ai pas de griffes. Ce n'est pas dit que je n'ai pas la bouche. Ce n'est pas dit que non, je suis fort. Oui, fort. Oui, plus que vainqueur, parce que le sang de Jésus est en moi, qui coule. Quand je déclare la chose va s'accomplir parce que c'est Dieu qui est en moi qui agit. C'est lui qui m'a appelé de me prendre là où j'étais. Laissez les femmes, laissez le succès, laissez l'argent, laissez la gloire. Venez chercher là où les gens murmurent, là où les gens te méprisent. Et pourtant, là où j'étais dans le monde, c'est moi qui méprisais les gens. C'est moi qui régnais. C'est moi qui avais la gloire. C'est moi que les gens couraient derrière moi pour venir chercher dire. Et aujourd'hui, je me fais petit.
partir comme rien. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie maintenant ses enfants. C'est brebis qui vient chercher à épuiser ce qu'il a mis en moi. C'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Je ne cherche pas la place d'être Dieu. Je ne cherche pas à avoir le succès de Dieu. Je ne cherche pas plus toutes ces choses-là. Dieu m'avait déjà donné dans le monde. Je l'avais. L'argent, succès, tout. La force, je l'avais. Mais au jour d'aujourd'hui, je dis, gloire à toi Seigneur, parce que tu as tout pris, mais tu n'as pas pris mon âme. Je vis parce que tu voulais que je puisse vivre pour témoigner que tu es Dieu. Alléluia. On retourne. Il nous reste quelques minutes. Sur les Écritures de Corinthiens, des Chroniques, pardon. Toujours 1 Chronique 29. 1 Chronique 29. Alléluia. Maintenant, c'est verset quoi? 5, hein, c'est ça? L'or pour ce qui doit être l'or, l'argent pour ce qui doit être l'argent, et pour le travail qu'ils aideront les ouvriers, qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ses offrandes à l'Éternel. Bien aimé, vous savez, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de volontaires. Les gens ne veulent pas s'y donner à Dieu. L'église de Dieu est devenue désert. À cause des gens qui sont en train de ramener des paroles mensongères au nom des serviteurs de Dieu. Blasphémer le nom de Dieu. Ah, vous suivez cette pasteur, mais c'est un escroc. Vous suivez cette prophète, mais c'est un aventurier. Il y a tellement des aventuriers dans le monde qu'on nous met nous tous dans le même assiette. Mais nous n'avons pas le même doctrine. Peut-être le même nom qu'on nous appelle les serviteurs de Dieu, mais en vrai, il y en a qui ne méritaient pas être appelés serviteurs de Dieu. Et nous, que Dieu a choisi, avec nos petits erreurs que nous avons, le monde profite toujours avec ça pour nous frapper, pour nous dénigrer, pour nous dévorer. Mais l'Éternel dit, vous continuez à marcher et faites les offrandes que je vous ai dit, et personne ne pourra vous faire de mal, car je suis votre Père qui veille sur vous. Amen. Verset 11, il nous dit, à toi l'Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi l'Éternel, la reine, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Quand tu vois les choses que Dieu te montre, qu'il est le maître de toutes les choses, c'est lui qui a créé ce monde, c'est lui qui donne la valeur à tout ce que vous avez sur la terre. On commence d'abord avec la chose qui est plus puissante dans la terre, c'est la force. Si tu n'as pas la force, que tu as bonne santé, que tu n'arrives pas à t'élever pour te tenir debout, est-ce que tu vis? Non. Tu as besoin de la force. Comment tu veux que Dieu puisse se manifester dans ta vie, que tu n'arrives même pas à lui remercier pour ce qu'il fait dans ta vie? C'est lui qui est au-dessus de tout. Il te donne la force de matin. Tu ne peux pas rentrer dans la prière de matin. Le soir, tu ne peux pas, tu ne veux pas. Mais tu veux que Dieu puisse agir dans ta vie. Quel désordre. Quel désordre, bien-aimé. La vie d'un homme de Dieu, des serviteurs de Dieu, c'est de glorifier le nom de Dieu tout le temps. Tout le temps. Jésus nous a dit prier sans cesse. Ne cherchez pas de querelles. Ne cherchez pas de fautes de ton prochain. Mais cherchez la paix à ton prochain. Cherchez la paix avec tout le monde. Vous verrez que Dieu fera de grandes choses dans votre vie et vous allez avancer. Même après la mort, vous vivrez l'éternité avec Dieu parce que vous allez bien marcher avec lui. Sinon, ça sera le tourment. Amen.
Vous allez en enfer pour l'éternité. Vous allez brûler à 100 degrés, à 1000 degrés à l'éternité. Déjà, quand tu touches seulement la marmite que j'ai envie de préparer, qui n'est même pas à 30 degrés, tu brûles, tu cries. Et maintenant, on te dit que non, à 100 degrés, à 1000 degrés pour l'éternité. Il n'y aura pas de stop. Qu'est-ce que tu crois? L'Éternel te promet toutes ces choses-là. Change. Verset 12. C'est de toi que vienne la richesse. Oui, tu cherches le travail, l'église, tu ne veux pas venir. Mais on te parle. La force que Dieu te donne pour aller au travail, tu oublies que tu dois remercier ce Dieu-là. Quand tu vas tomber malade, c'est là que tu vas commencer à faire des vœux avec des promesses. Dieu, si tu me guéris, je vais te donner ma dîme. Je vais te donner l'action de grâce. Je vais faire ça. Mais quand tu l'as aussi, tu ne donnes pas, tu ne viens pas. C'est quoi ton éternité? Qu'est-ce que tu prépares? Tu oublies vite. C'est lui qui te rend, qui te donne, et toi tu veux le détruire. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est à toi qui domine sur toutes. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est à ta main qui allait pouvoir agrandir et d'affermir toutes ces choses. Comment tu peux être béni, affermi ou grandir ou être riche si tu n'as pas le fondement, si tu n'es pas avec celui qui t'enseigne la vie? Amen. Jésus qui est le chemin de la vie, Jésus qui est l'eau de la vie, Jésus qui est le pain de la vie. Toi tu le rejettes, tu veux montrer aux gens que non, moi aussi je sais prier, moi aussi je sais faire, mais ce que tu fais, est-ce que tu es instruit? On te dit que non, il ne faut pas ouvrir ta bouche et parler pour rien. Avant de parler, tournez ta langue 7 fois. Le mal que tu veux faire là, est-ce que tu as réfléchi? Le retour. Quand tu pointes un doigt à ton frère, tu vois combien de doigts qui retournent vers toi? Est-ce que tu comptes bien vivre demain? Le lendemain là, tu le prépares comment? C'est mal foutu déjà. Mal parti avec toi. Mal parti. Et tu vas payer cher. Car Dieu ne te laissera pas comme ça. Amen. Verset 15. Non, 14. Hein? Car qui suis-je? Et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous offrons. Quand tu donnes à Dieu, tu ne donnes pas pour qu'il s'appuie. Non, tu donnes que Dieu puisse te le mettre à côté, en réserve. Dieu ne garde ça pour toi. Maintenant, l'homme qui est sage, qui dit, moi je vais être comme Salomon. Salomon n'avait pas demandé l'argent puisqu'il l'avait. Salomon n'avait pas demandé des choses de l'or. Il avait pris de l'or, l'argent qu'il avait, il a ramené à la maison de Dieu, il a bâti la maison de Dieu, il a tout déposé là-bas. Et il a demandé quoi à Dieu? Donne-moi la sagesse. C'est lui qui cherche la sagesse de Dieu. Il est béni. Et lui et ses enfants et les générations venues sera béni sans arrêt. Amen. Hein? Amen. Verset 15. Nous sommes devant toi des étrangers et des habitants comme tous nos parents. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre et il n'y a point désespérance. Oh! Non, moi je refuse. Moi je sais que non, moi je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. J'ai la patience de ce que je fais. J'ai l'espérance que Dieu fera. Dieu me donnera ce que j'ai besoin. Il a dit, maudit celui qui se confie à l'homme. Espérez celui qui se donne à Dieu, qui confie à Dieu. Car Dieu prépare ton lendemain. Toi, ne t'inquiète pas de ton lendemain, mais laissez ton lendemain s'occuper de l'eux. Et même parce que c'est Dieu qui est le maître de tout. Amen. Moi et ma famille, moi et la nation qui me suit, le peuple qui me suit, je dis bien aimé, la terre promise t'appartient. Tu dois rentrer dans les Canaan.
Tu ne dois pas rester dans le désert. Toi, tu ne vas pas retourner en Égypte. Toi, tu es dans le Canaan. Il faut dire que là où je foulais mes pieds, Dieu me l'a donné. Je ne peux pas dire que non, j'essaye. Je ne peux pas dire que non, je n'arrive pas. Moi j'arrive parce que le nom de Jésus me donne la force. Amen. J'ai la force. J'ai la force, bien-aimé. La force de Dieu est avec moi. Amen. Dieu est avec moi. Ah. Alléluia. Comment les filles? Alléluia. Amen. Le Dieu Tout-Puissant n'abandonne jamais ses serviteurs ou ses servantes. Amen. Amen. Quand vous vivez dans la maison de Dieu, bien-aimé, ne vous en doutez pas. Ne mettez jamais la parole de Dieu en doute. Ne dites pas que non, Dieu m'a oublié. Ne dites pas que non, je suis en train d'essayer. C'est Dieu de Dieu donné s'il va faire quelque chose. Non, mon Dieu, on ne l'essaye pas. Amen. Si tu l'écoutes, bien-aimé, ça y est, tu ne pourras plus le lâcher. Tu ne pourras plus le lâcher puisque c'est un Dieu qui est puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, le micro nous a lâchés. Ah, Jésus. Le Dieu que nous servons, bien-aimés, c'est un Dieu tout-puissant qui nous dit de garder confiance en lui et de faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut, c'est quoi? Il t'a promis des choses. Et les choses que Dieu t'a promis, c'est la vie éternelle. Amen. Et la vie éternelle que Jésus t'a promis, c'est quoi? C'est dans ce monde que nous vivons, que tu ne tombes pas dans le piège. Quel ennemi nous a piégés? Il nous a bien piégés pour qu'on tombe dans ces pièges qui disent que notre Dieu n'existe pas. Moi, je vais dire à quelqu'un, toi qui murmures, toi qui mets en doute, Dieu existe. Si Dieu n'existait pas, moi, je n'allais pas être en vie. Si Dieu n'existait pas, moi, je n'allais pas être debout prêcher. Si Dieu n'existait pas, moi, je n'allais pas être ce que je suis aujourd'hui. Parce que j'ai passé des moments difficiles. J'ai passé des étapes vraiment pas possibles. Mais c'est Dieu-là, chaque fois que je l'évoquais, ce Dieu-là était là. Il me répondait. Dieu va être sur ce quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui est en train de passer des moments difficiles. Quelqu'un qui est en train de souffrir des maladies incurables. Je prêche quelqu'un, je dis, le Dieu qui a sauvé tes données. Le Dieu là, il est vivant. Il va te sauver. Il va te donner la paix. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que tu ne manques rien. Que tu ne manques rien, bien-aimé. Que tout ce que tu as besoin, que tu le reçois. Parce que Dieu est au rendez-vous. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte. C'était votre humble serviteur Dieudonné qui vous a prêché avec cette belle parole qui vient de Dieu. Lui-même qui est le maître de tout, des circonstances, qui nous dit, vainqueur, tu n'es plus vainqueur parce que tu as perdu beaucoup de choses. Maintenant, il dit victorieux. Tu as gagné la bataille. Aujourd'hui, tu vas montrer à tes ennemis que tu es fort. Tu vas montrer à tes ennemis que tu es fort parce que ton Jésus t'a donné la victoire. 2025, c'est l'année de victoire. 2025, bien aimé, tu ne vas plus pleurer. 2025, tu ne vas plus penser des choses que tu as vécues 2024. 2025, ça sera que de gloire en gloire, de succès en succès avec Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel, comme il a laissé le ciel ouvert, que la terre aussi reste ouverte, que tous les portes qui étaient fermées restent ouverts au nom de Jésus. Que Jésus vous bénisse. Bye. Tu peux arrêter notre caméra aussi, maman. Alléluia. Alléluia.